Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo très spéciale parce que oui, actuellement on est en plein mercato d'été 2022, mais je vais vous parler plutôt de l'année 2023 et de l'été prochain. Alors ça peut paraître quand même assez surprenant, mais je l'avais déjà fait la saison passée. Rappelez-vous bien, je vous avais fait une vidéo pour vous parler un petit peu du plan du Barça pour la saison prochaine et du mercato. Je vous avais très clairement fait comprendre que le Barça serait très actif et qu'ils dépenseront donc énormément d'argent. À ce moment-là, on m'a beaucoup pris pour un fou. Peu de gens me croyaient et j'avais parlé en fait d'Haaland et de Rudiger. Au final, les deux n'ont pas rejoint le Barça, certes, mais l'idée était clairement de vous dire que le Barça vise et donc aspire à recruter un top attaquant et un top défenseur. Au final, Koundé et Lewandowski sont arrivés et c'est vrai que les noms que je vous ai cités ne sont pas donc venus, mais en soi, j'avais raison dans le fond. Donc du coup, on va essayer d'un petit peu de refaire la même chose. Alors je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu trop tôt et c'est moins clair que la saison passée, parce que la saison passée, je vous l'avais fait certes, déjà un peu plus tard, mais surtout parce que le projet de la Porta était assez clair. La première saison, c'était vraiment pour faire un petit peu un décrassage où vraiment ils voulaient vendre un maximum de joueurs, essayer un petit peu de gérer la masse salariale avant de faire des gros coups. Et puis le deuxième été, il se devait tout simplement de faire des grosses recrues. Il était obligé, sinon il serait beaucoup trop critiqué. Donc c'était assez prévisible. Et après, on a vu comment le plan avançait. On a beaucoup eu d'informations en avance quand même. Et ça, il faut quand même le prendre en compte. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus flou, mais on a quand même des infos très sérieuses et qu'il faut prendre en compte. Et on va essayer de comprendre quel est le plan du Barça. Alors déjà, on va commencer par parler de Messi. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. Et par rapport à Léo Messi, vous savez très bien que le Barça veut le faire revenir. Et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment concret. Parce que Laporta en a parlé publiquement, Xavi en a parlé publiquement aussi. Donc du coup, c'est très clair. Il faudra surtout voir si Messi lui voudra venir. Bon, en tout cas, pour moi, c'est pas un doute. Je pense que c'est l'occasion de revenir un petit peu au Barça, terminer parfaitement donc son histoire avec ce club. Il voudra, clairement, il voudra. Donc, du coup, Messi devrait revenir. Alors, il faudra voir aussi par rapport à son salaire, s'il devra le baisser ou non, par rapport à la masse salariale. Sportivement aussi, comment ça se passe en attaque. Imaginez que par exemple, en attaque, je sais pas moi, Dembélé n'arrête pas de se blesser. Rafinha, finalement, il est un petit peu décevant. Ansu Fati ne joue pas tous les matchs. Ferran Torres est décevant. Bah, dans ce cas-là, directement, il va falloir recruter un top joueur. Et après, je dis pas que Messi n'est pas un top joueur, très loin de là. Mais du coup, est-ce que dans ce cas-là où l'attaque n'est pas vraiment fiable, est-ce que tu dois recruter un joueur de 36 ans? C'est ça qu'il faudra avoir la saison prochaine. Mais bon, quand tu regardes tous les noms qu'il y a offensivement, normalement, tu as quand même de très bonnes solutions. Donc je doute qu'il y ait vraiment un problème offensivement. Mais voilà, du coup, Messi, lui, devrait revenir. J'en ai déjà donné mon avis, j'en ai déjà fait une vidéo. Donc là, pour moi, ça me paraît quand même très clair et je le vois plus que jamais revenir à la maison. Maintenant, on va évoquer le cas de Trent Alexander-Arnold. Alors, c'est vrai que ça peut paraître assez fou. Et puis, ok, il y a des infos qui parlent comme quoi le Barça serait intéressé, voudrait le signer simplement en 2023, donc l'été prochain. Mais quand on regarde comme ça, Trent est l'un des meilleurs joueurs au monde à son poste, très clairement. Il est à Liverpool dans l'une des meilleures équipes au monde. Il est dans un championnat extraordinaire. Il joue avec des champions et ils sont très compétitifs dans cette compétition-là. Donc du coup, tu te dis comment le Barça va réussir à le faire venir. Après, quand tu réfléchis un peu plus loin, tu te dis que son contrat se termine en 2025. Donc du coup, si jamais le gars ne veut pas prolonger, ben, Liverpool a tout intérêt à le vendre. Certes, ce sera très compliqué, voire quasi impossible de le remplacer directement par un joueur d'une aussi haute qualité. Mais voilà quoi, je pense pas que Liverpool non plus va être assez bête pour le forcer à rester ou quoi. Enfin, je pense qu'ils sont assez respectueux dans ce sens-là et qu'ils écoutent vraiment le choix des joueurs, tout simplement. Après, en fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, on parle de Trent. Maintenant, il faut toujours garder une certaine logique et comprendre l'idée du Barça. Et selon moi, l'idée du club est tout simplement de recruter un top latéral droit pour la saison prochaine. Comme vous le savez, depuis le départ de Daniel Alves, le Barça n'a jamais réussi à trouver un top latéral droit. C'est vraiment un très gros problème. Mais vraiment, c'est insoutenable. Tout simplement, ça fait des années qu'on attend. On a à chaque fois des espoirs sur telle ou telle recrue. Mais au final, à chaque fois, on est déçu. C'est toujours la même chose. Et du coup, il faut trouver une solution.
Là, on parle de Trent, mais du coup, le Barça va certainement essayer de faire un gros coup. Et quand tu regardes le marché latéraux, c'est compliqué. Il y a vraiment très peu de joueurs. Là, tu as de la chance d'avoir un joueur comme Alexander Arnold qui, lui, a toujours dit que son idole était Dani Alves. Il aimait énormément aussi Messi. Donc, du coup, le Barça, c'est un club comme qu'il a suivi étant jeune. Il y a une petite histoire à peut-être tirer de ça. Et puis, il reste encore très très jeune. Il a déjà montré d'excellentes choses. On le sait très bien. Après, je pense que ça risque d'être très compliqué, ça risque de coûter très très cher, bien évidemment, mais on se dirige vraiment sur un mercato du Barça très pointu dans le sens où le plus gros a été fait en termes de départ, en termes d'arrivée, quantitative comme qualitative. Et puis là, le Barça voudra surtout faire un mercato intelligent en faisant de petits coups dans le sens où des peu de transferts vont se réaliser, mais de gros coups dans le sens où ce ne sera pas n'importe qui va arriver. Alors certainement quelques arrivées libres, ça c'est toujours possible, mais aussi des arrivées vraiment essentielles pour le Barça. Et du coup, il faudra voir si Trent va venir ou non. Par rapport aux joueurs, qu'est-ce que j'en pense? Je pense simplement que sa qualité de passe, et j'insiste vraiment sur ce mot, passe est extraordinaire. Honnêtement, je trouve qu'il a une capacité hors du commun, tout simplement, à délivrer des passes au millimètre près, que ce soit des passes longues, des passes courtes, des passes avec effet, des centres, tout simplement. Il a une justesse technique qui est vraiment extraordinaire. Honnêtement, il n'y a pas d'autre mot. C'est fabuleux et c'est vraiment à voir tout simplement. Si jamais vous n'avez pas vu Liverpool jouer, peut-être que vous ne suivez pas trop, je vous invite un peu plus à regarder parce que ce qu'il fait sur un terrain, c'est dingue. Et quand je regarde la nouvelle génération, pour moi, il y a très très peu de joueurs comme ça qui se dégagent, qui arrivent vraiment à avoir des capacités vraiment footballistiques monstrueuses. Parce que souvent, on a l'habitude de voir maintenant des joueurs qui athlétiquement sont vraiment impressionnants, mais footballistiquement parlant, c'est pas non plus la folie, il n'y a pas non plus beaucoup de talent assez incroyable, mais lui, il en fait partie. Maintenant, offensivement, je pense qu'il n'y a rien à dire, il peut beaucoup apporter. En termes d'intensité, c'est un joueur quand même qui a un gros volume de jeu. Ok. Après, ce qu'on peut dire sur lui, c'est qu'au niveau du pressing, il est excellent, contre-pressing aussi. L'expérience, ça commence vraiment à devenir intéressant. Ligue des Champions, Première Ligue, il a acquis beaucoup d'expérience. Mais son vrai défaut, c'est la défense, tout simplement. Défensivement parlant, il est très très mauvais. Honnêtement, pour un latéral de ce niveau-là, c'est vraiment une grosse faille, on va dire, chez lui, parce que clairement, en termes de placement, en termes de rigueur défensive, en termes d'un contre un, vraiment, il a beaucoup de défauts. C'est pas simplement, par exemple, son jeu de tête ou son placement, non, c'est vraiment sur tous les points défensifs pour moi où il est vraiment défaillant. Et dans les gros matchs, c'est vraiment un talon d'Achille pour son équipe, tout simplement. Donc c'est vraiment là où on en est, tout simplement. Donc du coup, faut pas non plus se dire, oui, il est encore jeune, il peut progresser. Ça fait quand même déjà des années qu'on le dit, et j'ai l'impression qu'il ne sera jamais vraiment un bon défenseur. Je pense qu'il aura toujours des difficultés là-dedans. Après, il faut qu'il arrive à trouver un niveau vraiment plus potable et plus correct. Mais il va falloir encore qu'il travaille beaucoup et j'ai l'impression que le temps passe, mais il ne progresse pas non plus tant que ça. Il progresse physiquement, son physique devient plus impressionnant, on va dire, mais défensivement parlant, c'est pas non plus encore incroyable. Après, moi, je l'ai dit et je le dirai toujours, je pense, je le vois vraiment terminer en tant que milieu de terrain. Je pense vraiment que ce gars-là a trop de qualité technique pure pour rester en tant que simple latéral droit. Un petit peu comme Kimmich, en fait, je le vois un peu dans ce même registre de joueurs-là qui ont une qualité de passe incroyable, une vision de jeu folle, et du coup, tu peux pas non plus les garder trop longtemps en tant que latéral droit. Je pense qu'au milieu de terrain, il pourrait beaucoup apporter encore plus au Barça, et ça, c'est un truc à prendre en compte. Et j'ai pas l'impression que Trent ce soit le joueur idéal pour le Barça. Alors beaucoup de gens vont rêver en le voyant, etc. Et honnêtement, je suis très très fan du joueur, mais je pense que le Barça a besoin vraiment d'un pur latéral droit. Alors peut-être que du coup Xavi va faire un petit peu comme Guardiola, avec des latéraux qui vont plus entrer dans le jeu, et puis tu auras un gars qui va vraiment le couvrir, et du coup défensivement il sera un peu plus aidé, et c'est vrai que dans le jeu il pourra beaucoup apporter. C'est vrai que vu comme ça peut être assez incroyable. Maintenant, si tu veux vraiment un pur latéral, pour moi c'est pas le joueur idéal. Donc du coup, c'est pour ça qu'il va falloir vraiment voir le système du Barça, comment ça va évoluer, comment ça va jouer tout simplement, et c'est là qu'on pourra comprendre comment un Trent pourrait s'incorporer à ce système tout simplement de Xavi qui risque de beaucoup changer avec toutes les recrues. Mais voilà, après,
quand on parle de pur latéral droit, vraiment ultra complet, ultra bon, moi je pense directement à Reece James. Je suis désolé, mais pour moi ce joueur-là est incroyable. Certes, offensivement, il pourra moins t'apporter que Trent, mais défensivement, il t'apportera beaucoup plus. Et puis en termes de joueur complet, c'est quand même très très fort, hein. Tout ce qu'il sait faire sur un terrain, c'est impressionnant. C'est un joueur que j'aime beaucoup aussi. Et bon, je préfère Trent parce que pour moi, il a vraiment des qualités, comme je l'ai dit, hors du commun. Maintenant, si tu veux vraiment un pur latéral, je préfère miser sur Reece James que sur Trent. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le Barça risque de payer très très cher pour Trent. Et du coup, si tu mets, on va dire, 80 millions d'euros ou plus pour un joueur comme ça, il faut pas qu'il arrive en ayant des grosses lacunes, qui te pose des problèmes dans son effectif parce qu'il doit arriver et apporter beaucoup de certitude et pas non plus des doutes ou bien des questionnements. Donc du coup, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Il faudra voir encore parce qu'en une saison, il peut encore beaucoup progresser, certes, mais pour moi, défensivement, c'est vraiment un problème. Donc du coup, voilà. Pour résumer un petit peu le tout, le Barça vise clairement à faire revenir Messi. En plus de ça, ils veulent faire une top recrue au poste de latéral droit. Donc on verra si jamais il y a une possibilité, je pense qu'ils vont le faire. Si jamais aucun joueur vient à ce poste-là, c'est que vraiment ils n'ont pas su faire une top recrue. Et quand on voit que par exemple ils ont voulu faire signer Aspilicueta, ben, pour moi, ça me paraît cohérent dans le sens où vous voulez vraiment une recrue à court terme qui peut t'apporter directement quelque chose, qui plus est un joueur qui peut être complet, donc qui pourra aussi jouer dans la défense centrale. Mais le but c'était vraiment de patienter encore un petit peu avant de faire une top recrue à ce poste-là. Et du coup, c'est vraiment l'idée qui se dégage et ça me paraît quand même très logique. Parce qu'en fait, au Barça ou même dans les autres clubs en général, par rapport au Mercato, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos circuler. Il y a du vrai, du moins vrai. On ne sait pas toujours que croire tout simplement, mais il faut toujours se baser sur une certaine logique et essayer vraiment de comprendre par soi-même qu'est-ce que le club a de mieux à faire pour le moment, tout simplement. Et quand tu prends plusieurs données en compte, tu comprends que, ouais, latéral droit, ça risque d'être une grosse priorité. Et puis Messi, le fait qu'il puisse revenir, c'est aussi quelque chose d'incroyable. Donc voilà, moi je pense clairement que c'est ce sur quoi on se dirige. On verra plus tard dans les prochains mois, etc. Mais pour moi, ça me paraît intéressant déjà d'en parler dès maintenant pour comprendre la logique du club aujourd'hui et même pour l'avenir, tout simplement. Et voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport à tout ce que je vous ai dit. Et puis sinon, moi je vous dis peace.